Saint-Étienne et Montpellier ont connu un très bon début de saison, mais depuis quelques semaines c'est beaucoup plus difficile. Les Verts restent sur 4 défaites consécutives. Montpellier reste sur 4 matchs sans victoire, 2 points pris dans cette mauvaise série émaillée de 2 défaites à domicile, dont la dernière très sévère contre le Stade de Reims. Un match qui débute par une minute de silence en la mémoire de Jean-Claude Beaulu, disparu très récemment. C'est un attaquant qui avait offert à Saint-Étienne la première Coupe de France de son histoire en marquant l'unique but de la finale en 1962 contre Nancy. Saint-Étienne essaye de prendre les devants à domicile, mais Montpellier veut rapidement se rassurer également. Et à ce petit jeu, ce sont les Montpelliérains qui se révèlent les plus dangereux avec cette balle dans la surface. Et la reprise avec un angle fermé de Florent Mollet, c'est manqué. Les Montpelliérains insistent avec ce ballon mal dégagé par la défense stéphanoise. Et une possibilité de frapper. Superbe réalisation signé Stéphie Mavididi. Dès la 13e minute, Montpellier mène 1-0 sur le terrain de Saint-Étienne. Deuxième but de la saison pour Mavididi. Il en avait mis 5 avec Dijon la saison dernière. Et là déjà 2 avec son nouveau club. Il est efficace, un ballon enroulé qui bat Jesse Moulin. Montpellier se rassure un petit peu et Saint-Étienne continue à être dans le doute. Deux équipes très proches au classement puisque c'est le 13e qui accueille le 11e. Il n'y a qu'un point d'écart au coup d'envoi entre ces deux équipes. Mais on ne voit que Montpellier en première période. Reprise de la tête de Gaëtan Laborde. Ça passe juste à côté. Les Stéphanois ne sont jamais dangereux et Montpellier continue à montrer un bon visage. En général, la difficulté des Montpelliérains, c'était les matchs à l'extérieur. Mais là, c'est très différent. Le réveil montpelliérain est visible. Une nouvelle tête pour Laborde. Et une parade de Jesse Moulin. Montpellier a largement dominé les débats et mérite de mener 1-0 à la mi-temps. Claude Puel est très mécontent de ses joueurs. La prestation n'est pas bonne. En seconde période, c'est un petit peu mieux tout de même, avec notamment cette reprise acrobatique largement au-dessus. Un geste très compliqué pour essayer de changer les choses. Tentative de Denis Bouanga, mais l'international gabonais est moins efficace ces derniers temps. Saint-Étienne continue pour essayer de trouver l'égalisation. Le centre en retrait du capitaine Romain Amouma, mais ce n'est pas conclu par Adil Aouchiche, entrée en cours de match. Les Verts ne trouvent pas la solution pour battre Dimitri Berthaud, le gardien de but de Montpellier. Il remplace Jonas Omlin. Claude Puel voit le temps tourner et son équipe ne jamais parvenir à revenir dans ce match. Montpellier bénéficie d'un dernier ballon d'attaque intéressant pour peut-être doubler la mise. Mais c'est à l'extérieur du but gardé par Moulin. Une dernière tentative intéressante, mais sans but supplémentaire. Thibaut Vargas a manqué le cadre, mais Montpellier conserve son leadership. Victoire de Montpellier 1-0 à Saint-Étienne.